C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Si cette information devait se confirmer, la terre pourrait trembler au Likoud. En effet, selon certaines sources, des responsables du grand parti de droite pourraient projeter de tenter de destituer Benyamin Netanyahou. Il reprocherait au Premier ministre de ne pas avoir bien défendu les idéaux de la droite, en particulier en renonçant, au moins pour l'instant, à enclencher une démarche de souveraineté israélienne sur une partie importante de la Judée et de la Samarie. Autre reproche mentionné selon ces informations. Selon eux, M. Netanyahou se présente comme un leader de droite, mais c'est en fait un homme de gauche. Ils affirment que si M. Netanyahou reste à la tête du Likoud, le parti risque de s'évaporer. Les tensions principales au cours des dernières semaines au Likoud sont liées aux élections pour la présidence du Likoud mondial. Un poste convoité qui revient de facto à Miki Zohar, le très dynamique président de la coalition gouvernementale, face à David Ragoel, qui est vice-président de l'organisation sioniste mondiale. Une information intéressante qui doit être encore confirmée. Mais revenons à la crise du coronavirus et à ses répercussions collatérales. L'une d'elles est le mouvement de grève des infirmiers et infirmières israéliens qui débute ce matin après que le syndicat des infirmiers et infirmières n'ait pas réussi à se mettre d'accord avec le ministère des Finances. Les infirmiers et infirmières réclament une très nette augmentation du nombre de postes dans la santé publique afin de répondre à la demande grandissante, massive, provoquée entre autres par la pandémie du coronavirus. Ils affirment que si des centaines de postes ne sont pas rajoutés dans les plus brefs délais dans les hôpitaux et dans les coupotes Rolim, dans les caisses de maladie, eh bien cela risque d'entraîner un effondrement de tout le système de santé publique et de mettre en danger la vie de nombreux patients. Cette grève sera respectée dans tous les hôpitaux israéliens, dans les coupotes Rolim, donc les caisses de maladie du pays. Il faut préciser que les infirmières travailleront selon la cadence du Shabbat et des fêtes, et que les infirmiers et infirmières dans les départements coronavirus des différents hôpitaux israéliens ont été dispensés de participer à ce mouvement. Les données réactualisées de l'épidémie en Israël confirment l'augmentation sensible du nombre de malades graves. On recense aujourd'hui 250 malades graves, dont 70 qui sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès augmente également bien plus vite au cours des derniers jours. Au cours des 24 dernières heures, 6 malades sont décédés des suites du coronavirus et l'on recense au total 409 décès depuis le début de la crise. On recense également au total 28 200 malades actifs aujourd'hui en Israël et un seuil de plus de 50 000 malades en Israël franchi hier depuis le début de la crise. Hier, plus de 20 000 tests de dépistage ont été réalisés en Israël. Les responsables de l'Organisation nationale des restaurateurs israéliens se sont entretenus hier soir avec Benyamin Netanyahou. Ils ont expliqué au Premier ministre qu'une nouvelle fermeture des restaurants risquait d'entraîner l'effondrement de ce secteur économique. Ils n'ont pas obtenu de réponse définitive à ce sujet. La réponse devrait intervenir d'ici demain. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement envisage également d'instaurer un bouclage ou un confinement nocturne afin d'empêcher les soirées et réunions de jeunes qui apparemment peuvent être un terrain de propagation propice pour le virus. Et des réunions, il s'agit de réunions de soirées qui sont nombreuses en cette période de vacances, en particulier chez les adolescents israéliens. Mais il est possible qu'une telle décision ne soit finalement prise que dans quelques jours en fonction de l'état de la courbe de morbidité, donc dans les prochains jours. En attendant, le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son suppléant Benny Gantz doivent débattre ce matin de la situation au sein de l'éducation nationale. Ils doivent décider s'il faut fermer les classes d'été et les centres aérés ou non. Mais quoi qu'il advienne, toute décision, là encore, ne sera pas mise en application aujourd'hui. Et si elle est décidée, elle ne prendra pas effet avant la semaine prochaine. Le cabinet économique de lutte contre le coronavirus doit débattre aujourd'hui des critères d'attribution de la fameuse prime de 750 shekels annoncée par Benyamin Netanyahou mercredi soir dernier, qui doit être accordée à chaque citoyen israélien. Et si l'on parle donc de critères, cela signifie donc qu'il est possible que tout le monde ne reçoive pas la même somme, ou alors il est également possible que certains ne reçoivent pas la moindre somme d'allocation de la part du gouvernement. Cela pourrait être par exemple les célibataires, mais le ministre des Finances Israël Katz a déjà exprimé son opposition farouche à une telle démarche restrictive. Il a indiqué qu'il n'était pas question pour lui que des soldats et des étudiants qui ont apporté leur contribution à l'État d'Israël soient ainsi sanctionnés. On sait toutefois que Benny Gantz exige que 3 des 6 milliards de shekels qui doivent être consacrés à cette allocation seront consacrés aux populations défavorisées en Israël.
La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.